Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Jean de Roglaudre. Bonjour Jean de Roglaudre. Bonjour Fatim. Jean, donc vous avez 28 ans, vous êtes ingénieur de test dans le domaine de l'aéronautique. C'est ça. Voilà. Et depuis 2 ans, vous faites partie de l'équipe de louanges à l'Église protestante de Nantes, où vous accompagnez les chants au piano, pour le plaisir de tous. Oui. Lorsque vous avez du temps libre, j'espère que ça vous arrive, qu'en faites-vous de ce temps libre ? Alors dans mon temps libre, ça dépend, je fais un peu de sport, j'aime bien lire, puis aussi je m'intéresse beaucoup à l'art, particulièrement le piano, parce que je joue beaucoup de piano, essentiellement des œuvres classiques, Chopin, Liszt, Mozart, un peu de musique de film aussi, j'ai joué certaines chansons du film Les Demoiselles de Rochefort, et Les Parapluies de Cherbourg aussi. D'accord. Et par ailleurs, j'ai aussi pratiqué le théâtre pendant quelques années. Voilà, j'en ai fait 3 ans à Nantes, dans une troupe au centre-ville, avec une représentation à la fin de l'année. Par exemple, l'année dernière, nous avons représenté Antigone de Jean Anouilh, et il y a 2 ans, Le Bourgeois gentilhomme de Molière. D'accord. Donc théâtre et musique. C'est ça. Très bien. Et donc le piano, donc à quel moment avez-vous commencé le piano ? Est-ce un choix personnel ou vos parents vous y ont invité ? Alors, j'ai commencé le piano à 12 ans, et c'est un choix personnel. En fait, j'ai entendu une étude de Chopin jouée par un pianiste à la télévision, et ça m'a donné trop envie. J'ai commencé à écouter du Chopin en boucle avec des CD qui se trouvaient dans le salon chez mes parents, puis pas seulement Chopin, d'autres compositeurs aussi. Et donc, mes parents m'ont payé des cours de piano, des cours privés, et j'en ai fait beaucoup pendant plusieurs années. Et puis, j'ai fait aussi 2 ans en école de musique. Et j'ai pratiqué activement jusqu'à mon école d'ingénieur, ma 2e année d'école d'ingénieur, puis après j'ai arrêté les cours, parce qu'en fait le plaisir m'avait quitté. Je jouais surtout pour impressionner les autres, mais ça faisait un moment que je ne progressais plus et j'avais perdu la motivation. Et c'est vraiment 7 ans après, quand j'ai recommencé à aller à l'église, donc il y a 2 ans, que j'ai recommencé à en faire régulièrement. D'accord, donc une période sans piano. Bon, j'en faisais pas je dirais pas que j'en faisais pas du tout, mais D'accord. j'en faisais beaucoup moins. J'avais arrêté les cours en tout cas. D'accord, très bien. Et diriez-vous que le piano, la musique classique, vous a permis de revenir à la foi ? Alors je dirais que c'est plutôt le contraire en fait, parce que quand j'ai recommencé à aller à l'église, on m'a proposé de rejoindre l'équipe de louanges, c'est-à-dire d'accompagner les chants au piano, mais surtout on m'a proposé de jouer un morceau de mon choix pendant l'offrande. Et l'idée c'était pas de faire un concert, c'est pas un concert à ma gloire, on joue pour Dieu. Donc j'ai pris des morceaux faciles, mais mélodieux quand même. Et c'est vraiment là que je me suis mis à savourer ce que je faisais. Donc je dirais que c'est plutôt mon retour à la foi qui m'a donné envie de me remettre à la musique. Et en plus de ça, ça contribue beaucoup à mon cheminement spirituel. Parce que déjà, j'ai une place. Enfin, ça me donne le sentiment d'avoir une place dans le tableau. Mais ça ne veut pas dire que je suis le tableau. Mais je suis inclus dedans et je contribue à y donner du sens. Et puis aussi, ça me donne une manière de donner aux autres, parce que quand on est chrétien, on est appelé à donner. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher au fond de moi ce qui vibre en moi, et après, je le partage avec l'Assemblée. Pour le plaisir de tous. Et merci, parce que c'est vrai que quand on vous entend, ça nous laisse un temps de méditation. À ce moment-là, on écoute, on ferme les yeux, on peut même prier. Lorsqu'on vous écoute jouer pendant l'offrande, où c'est vraiment une grâce. Merci talent. beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, c'est avec le cœur. Vous ne jouez donc pas forcément des airs sacrés, mais des profanes, quoi. Vous jouez aussi, donc, comme vous disiez, à l'offrande, des morceaux choisis.
Oui. morceaux que vous avez choisis vous-même. Oui, effectivement, je joue pas forcément des airs religieux. Chopin, Liszt, Rachmaninov, c'est pas forcément des airs chrétiens. Mais en fait, je pense que c'est pas un problème. Non, justement, j'allais vous demander, est-ce que vous trouvez que c'est un souci, ça, ou que vous êtes déjà... Alors, je peux comprendre qu'on puisse me poser la question. D'accord. Mais en fait, je pense que c'est pas un problème à condition que le message de l'œuvre ne soit pas ouvertement anti-chrétien, que c'est pas quelqu'un qui a écrit l'œuvre pour glorifier le diable, et qu'il l'a dit ouvertement, là, effectivement, je ne peux pas jouer ça à l'église. Mais sinon, non, en fait, ma façon de le comprendre, après on peut le voir différemment, c'est que tous les styles de musique, que ce soit le jazz, le baroque, le romantisme, le rock'n'roll ou je ne sais quoi d'autre, en fait, ils ont jamais vraiment été créés par l'homme, mais par Dieu. Et enfin, je pense qu'ils existent depuis le commencement. Et pourquoi je crois ça? Parce qu'en fait, l'artiste, quand il développe un style, en fait, il le crée pas, il le découvre parce qu'il teste différents accords pour voir si ça sonne bien ou pas. Mais donc, ça montre bien que ça existait déjà. En fait, dans une autre dimension invisible, qui n'est pas perceptible par nos 5 sens, mais une autre dimension spirituelle, je dirais. Et alors moi, voilà, ma manière de le voir, c'est que quand je joue des morceaux qui m'ont touché personnellement, bah déjà j'exprime ma reconnaissance. Puis c'est, je pense, une manière de glorifier Dieu. D'accord. En jouant sa création. Après, je comprends, tu peux le voir différemment. Mais... Donc, vous dites que vous savourez la musique. Oui. Est-ce que vous jouez uniquement avec votre cœur ou travaillez-vous aussi la technique ? Oui, enfin, je savoure, mais effectivement, la technique, c'est très important aussi, bien entendu. En fait, il y a les deux. Il y a le cœur et il y a la technique, ou je dirais plutôt la discipline, mais je vais expliquer ça après. Mais oui, le cœur, c'est vraiment important. On le remarque, en fait, ça a été dit quelques fois par Jésus dans les évangiles, que là où se trouve le cœur, que ce soit en bien ou en mal, en fait, les actions, elles vont suivre naturellement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué lors de mes cours de théâtre. Ma prof disait très souvent, par exemple quand j'étais le Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, elle me disait tu n'interprètes pas Monsieur Jourdain, tu es Monsieur Jourdain. Pareil pour les différentes émotions, la colère, la joie, on n'imite pas ces émotions, on n'imite pas la colère ou la joie, on est en colère, on est joyeux. Et en fait, avec cet état d'esprit, naturellement, le ton de la voix, les gestes, ils vont s'ajuster et le public va être convaincu. Et en musique, c'est la même chose. En fait, si on ressent l'œuvre dans son cœur, en fait, les mains qui font partie du corps, elles vont naturellement trouver les bons mouvements à faire pour exprimer les émotions. Et comme ça, le public pourra aussi les ressentir. Donc voilà, là je vous ai expliqué un peu le cœur. La technique aussi, c'est important. Il faut que je fasse des gammes. J'en fais un petit peu, on va dire 10 minutes le matin avant d'aller au travail, pour, on va dire, garder des facilités, pour que mon jeu puisse rester fluide, surtout quand il y a des gammes à faire, enfin des passages un peu techniques. Puis il y a aussi une histoire de discipline. En fait, c'est encore autre chose. C'est je dirais, la maîtrise de soi. Alors, comment expliquer ça? Oui, j'ai une anecdote. Au théâtre, encore une fois. Donc, en fait, une fois, on a eu un cours d'improvisation. Et on faisait une scène, et moi, je jouais un homme ivre. Pas facile, hein? Pas facile, ça dépend. Moi, je dirais que c'était facile pour moi à ce moment-là, parce que j'y ai mis tout mon cœur. D'accord. Et j'y ai cru. Mais en fait, j'étais un peu trop dedans. Et du coup, sans le vouloir, j'ai cassé une table qui était sur la scène. D'accord. Et là, ma prof, elle n'était pas très contente. Elle m'a dit, oui, beaucoup d'énergie au théâtre, c'est une force, mais ça doit être contrôlé. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas contrôlé, mais sur scène, c'est contrôlé. En fait, elle avait raison. Parce qu'en fait, en plus d'abîmer du matériel, je dirais aussi que trop d'émotions, ça tue l'émotion. Attendez, justement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais des fois au cinéma, au théâtre, moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai vu des acteurs qui surjouaient. Et je suis pas vraiment rentré dedans, sans jugement. Mais j'ai aussi vu des acteurs qui ne surjouaient pas, mais juste par quelques gestes, par quelques expressions de visage, en fait, il se passait quelque chose. C'était incroyable.
Et en musique, c'est la même chose. D'accord. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un morceau que j'ai joué il y a quelques semaines à l'église. C'était d'un compositeur Arvo Pärt. Donc le morceau, c'est Fur Alina. Et Arvo Pärt, c'est un compositeur qui fait beaucoup de musique spirituelle. D'accord. Il est orthodoxe, estonien et très croyant. Et le morceau en question est très minimaliste. Il dure 2 minutes à peu près. Il n'y a pas beaucoup de notes. Mais en fait, il se passe quelque chose. C'est un morceau qui en fait appelle les gens à rentrer dans une autre dimension spirituelle. Et voilà, et de la méditation. C'est un morceau qui appelle à la méditation. Mais il n'y a pas beaucoup de notes. Et en fait, c'est pas forcément dans l'excès d'émotion qu'on va trouver la transcendance. Et en fait, justement, je me permets de parler de ça, c'est que comprendre ça dans la musique, ça nourrit ma foi. Parce que, évidemment, comme je vous ai dit, il y a des règles, du coup, il y a des règles en musique pour être capable de maîtriser cette musique et faire passer le message sans qu'il y ait trop d'émotion. En fait, dans la vie chrétienne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des lois, voilà, qui sont pas très attirantes quand on commence pour les non-croyants, on va dire. Ouais. Mais en fait, ma manière de le voir, c'est que Dieu nous a donné beaucoup de cadeaux, de plaisirs, par exemple la nourriture, le sommeil, la possibilité de s'émerveiller devant un paysage, des relations humaines et plein d'autres. Mais en fait, il y a besoin quand même d'un ajustement dans tout ça pour que la création soit parfaitement harmonieuse, qu'on ne devienne pas l'idole de quelque chose. L'idole de la nourriture. L'idole de la nourriture. Idolâtrer la nourriture. Voilà, l'idolâtrie. Des choses qui rendent prisonnières, on va dire. Et justement, chercher Dieu avec son cœur, ça donne du sens à ses interdits. Et la musique, c'est pareil. En fait, quand on a vraiment le cœur y est vraiment, ça donne du sens aux règles qui peuvent exister, les phrasés à respecter, les rythmes à respecter. Les souffles, les respirations. Les respirations. Les silences. Les silences, parce qu'en fait, tout a un sens dedans. Ouais, tout à fait. Alors évidemment, là encore, Paul en parle dans ses lettres, l'apôtre Paul, qu'en fait, on ne vit pas pour ces règles, il ne faut pas tomber dans le travers de vivre pour ces règles, parce que sinon, elles vont nous enfermer. En musique, en fait, si on ne fait que respecter la partition, et qu'elle n'est plus personnelle, en fait, on est juste une copie du compositeur. Et on peut, nous, s'ennuyer à l'écouter. Les autres vont peut-être s'ennuyer aussi, ça va être un peu robotique. Si on fait que ce que le prof nous demande, c'est la même chose. En fait, c'est comme si on récitait. Même si on fait exactement les nuances comme il faut, parce que le prof a demandé de le faire comme ça, les autres, ils vont avoir l'impression qu'on récite. Donc il y a quand même... les gens, ils ressentent un peu notre émerveillement aussi. Donc il y a un peu de sa personnalité, enfin il y a quelque chose de personnel dedans. Donc en fait voilà, c'est ce qui est important de comprendre pour ceux qui disent que la foi est quelque chose de c'est une vie pleine d'interdictions. En fait, la foi n'est pas censée enfermer. Elle est censée au contraire ouvrir vers l'extérieur. Tout à fait. Amen. En effet. Et donc justement, nous allons méditer un peu sur tout ce que vous avez dit en écoutant un morceau de Claude Debussy, The Snow is Dancing, et nous nous retrouvons après.
Vous écoutez les rendez-vous de l'Église protestante unie avec mon invité Jean de Roglaudre qui nous parle de son cheminement de foi et de sa musique, quoi, C'est ça. Passion pour la musique. Alors tout à l'heure, je vous ai raconté comment la foi m'avait fait revenir à la musique. Bon, je vais aller un peu plus dans les détails sur qu'est-ce que je ressens vraiment. Alors en fait, mon rapport avec la musique, c'est un peu comme une relation avec un ami, je dirais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la forcer, c'est souvent elle qui vient à toi. Des fois, on a plein de choses à se dire, on peut parler pendant des heures, puis d'autres fois, il faut faire une pause. Sur un morceau de musique, c'est pareil. Des fois, surtout quand je viens d'apprendre le morceau, je m'émerveille quand je le joue. Puis après, à force de le rejouer, je m'en lasse. Et je me suis déjà acharné sur des morceaux pour retrouver la magie du début, mais en vain. Du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais le morceau de côté, je le reprenais quelques semaines après, peut-être quelques mois. Et là, la magie revenait, voire je découvrais du nouveau. Et en fait, finalement, ma relation avec Dieu, c'est un peu pareil. Comme j'ai dit, l'amitié, la musique, on ne peut pas la posséder. Dieu, c'est un peu la même chose, on ne peut pas le posséder. Et en début de cheminement, en fait, j'ai cru que je pouvais prédire ce qu'il ferait parce que je savais suffisamment de choses sur lui. Puis en fait, non, je n'ai pas arrêté d'être surpris par les différents événements de ma vie. Et justement, là, je peux illustrer ce que je dis avec les chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je recommande. J'ai entendu parler. Très profond. Et là, en fait, c'est un monde où les animaux parlent et Jésus est représenté comme un lion qui s'appelle Aslan. Et il est souvent dit de lui que ce n'est pas un lion apprivoisé. Eh bien, Dieu, c'est pareil, il n'est pas apprivoisé. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'accepte que je ne peux pas savoir ce qu'il va faire et je me laisse émerveiller, je m'oublie moi-même et je m'émerveille. C'est-à-dire que vous lâchez prise. Je lâche prise, voilà. Ça me permet aussi d'oublier la peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui n'est pas facile. C'est pas facile, le trac. Lâcher prise, oui, tout à fait. C'est noté. Et votre chemin de foi, comment s'est-il concrétisé ? Une question essentielle. Ça s'est fait très progressivement, à petits pas. À petits pas. En fait, j'ai une éducation protestante. Je suis né dans une famille protestante et c'était pour moi une tradition. Je croyais en Dieu, j'allais à l'église tous les dimanches. Puis aussi, je priais tous les soirs avant de me coucher. Mais en fait, je ne saisissais pas le sens profond de tout ça. Et vers 18 ans, je me suis écarté de la religion parce que ça ne me parlait pas. J'avais d'autres intérêts. Et puis ensuite, j'ai commencé mes études supérieures et là, je me suis mis à avoir des crises d'angoisse, des moments de terreur, parce qu'en fait, selon ma perception, je ne croyais plus en Dieu, plus rien n'avait de sens. J'avais entièrement la main sur ma vie, mais je ne savais pas trop ce que je voulais. Et en fait, j'ai pris conscience un peu de la terreur de l'absence d'un Dieu. C'est-à-dire que l'idée que tout peut arriver, le pire comme le meilleur, parce que c'est du hasard. Et j'avais vraiment besoin de m'appuyer sur quelque chose. Et sur quoi donc s'appuyer ? Le choix est large dans ce monde difficile. Bonne question. Alors je dirais qu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à mettre les mots sur la chose sur laquelle j'avais besoin de m'appuyer. Bon, en fait, c'est Dieu. Mais ça m'a mis des années pour pouvoir mettre les mots dessus. Il m'a fallu différentes expériences dans ma vie. Déjà, après mes études, au cours de mon stage de fin d'études, j'ai été logé dans un foyer chrétien. D'accord. Et je me souviens que là-bas, j'ai regardé le film Ben-Hur de 1959. Vous connaissez peut-être, c'est un très beau film. Donc, c'est un personnage qui veut accomplir une vengeance. Et à la fin du film, il est témoin de la crucifixion de Jésus sur la croix et il entend dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et à ce moment-là, il raconte que toute sa haine l'a quitté instantanément. Et c'est vraiment un moment du film qui m'a hanté. Et qui vous a touché personnellement alors ? Oui, oui. D'accord. Même si j'étais encore un peu fermé à la religion à ce moment-là. Après, j'ai eu mon diplôme. J'ai été au chômage pendant 1 an. C'était en plein coronavirus. J'ai beaucoup lu des romans fantastiques, des livres de psychologie et finalement, et puis je me suis rendu compte à ce moment-là en lisant qu'en fait c'était impossible de croire en rien. Et je me souviens même d'un psychologue qui m'a dit que lui, quand il traversait des périodes difficiles, il parlait à son père défunt. Et en fait, si on croit en rien, on devient un peu fou. Puis après, j'ai trouvé un emploi à Nantes. Et puis en fait, au bout d'1 an, j'ai traversé une phase de crise existentielle. Et je ne trouvais pas de sens à ma vie. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai recommencé à aller à l'église.
que j'ai recommencé à lire la Bible. Mais même avec ça, en fait, je restais quand même rattrapé par une image d'un Dieu amour mais oppressant. Et il m'a fallu un certain temps pour me défaire de ça, notamment par la prière. Et la musique ? La musique aussi. Aussi, la musique, bien sûr. Et donc, est-ce à ce moment-là, justement, que vous prenez conscience de la présence de Dieu à vos côtés, au quotidien ? Oui, justement. Et je pense que je suis presque convaincu que c'est en réponse à mes prières sur l'idée d'un Dieu oppressant. Je me suis confié à Dieu par rapport à ça. Et j'ai vécu une expérience intérieure très forte, où j'ai vraiment j'ai eu l'impression d'être connecté à quelque chose d'immense, de transcendant. Et en fait, j'ai ressenti un Dieu qui n'était pas un être parmi les êtres comme nous, mais quelque chose, je dirais la source de tout, la source de la vie, la définition même du bien et de l'existence. Il y a beaucoup de versets qui ont pris sens pour moi. Quand Moïse rencontre Dieu, c'est-à-dire à travers le buisson ardent, et Dieu lui répond « Je suis », donc l'identité. Ou encore quand Jésus dit ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, des vêtements que vous allez porter, parce qu'il y a beaucoup plus que ça à la vie. Et je me posais ces questions, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que ce soit un projet personnel, le mariage, la carrière professionnelle, on finit toujours par se dire qu'est-ce qu'on va faire après. Et toutes ces choses prises toutes seules, en fait, elles sont vaines. Et c'est là que vraiment j'ai compris que plus que ça à la vie, c'était Dieu, et que c'était un Dieu d'amour et de pardon qui nous appelait à vivre et à nous libérer de nos idoles. Donc, c'est peut-être à cette période que vous avez aussi pensé baptême, pensé à faire un chemin vers le baptême ? Oui, justement, c'est à ce moment-là que j'ai voulu me faire baptiser. Et donc, je suis allé voir le pasteur de mon église, Piero Munch, pour lui faire ma demande de baptême. Et là, il m'a d'abord orienté vers le Parcours Alpha, le groupe Alpha. Donc j'ai fait un parcours, celui de 2023. C'est vraiment un concept intéressant, c'est-à-dire qu'on a un dîner qui est offert, puis après un intervenant vient nous faire un topo sur un sujet de la foi, par exemple comment savoir si j'ai la foi, le mal existe ou autre chose. Et ensuite on a un temps d'échange, un temps de partage en groupe. Et du coup, moi déjà j'ai pu faire des rencontres vraiment cool, riches et intéressantes, très riches, très fructifiantes. Et puis aussi il y avait le fait qu'on n'était pas forcément d'accord, on n'avait pas tous les mêmes opinions, mais on était tous à l'écoute. Et le fait d'écouter quelqu'un qui a une opinion opposée à la mienne, moi, ça me permettait de nuancer mon opinion, votre vision, ma vision, et de grandir, et inversement. D'accord, vous vous êtes tous apporté quelque chose durant ce parcours Alpha. Voilà. Des fois, aussi, il y a un sujet sur lequel on n'a pas de réponse, on cherche ensemble. On réfléchit ensemble et ça nous nourrit. Donc un moment convivial et bien sûr un moment de recherche spirituelle. Exactement. Ensemble. C'est ça. D'accord. Suite au FA, vous décidez vous êtes inspiré pour aller vers le baptême ? Oui, tout à fait. En fait, c'est là que j'ai commencé mon accompagnement, ma préparation au baptême avec Piero Munch. Et là, c'était très intéressant, c'était très nourrissant parce que j'en ai appris sur le personnage de Jésus, c'est-à-dire un personnage historique. Dieu qui se fait homme pour nous rejoindre et pour nous ramener à la vie. Et que ce baptême pour vous, Jean ? Eh bien, le baptême pour moi, c'est le début d'un long chemin de purification et un chemin vers la vie. Tout un programme. Oui. Comment comprenez-vous la foi ? Peut-être avez-vous une petite anecdote à nous... Une anecdote pour illustrer... Oui, à échanger, à partager. Voilà, pour expliquer comment je comprends ma foi. Très bien. Du coup, l'été dernier, j'ai effectué un trek dans les Pyrénées. Donc c'était un voyage organisé par une agence, donc avec un groupe de personnes de mon âge. Et on est monté à plus de 2000 mètres de hauteur. C'était une randonnée en bivouac. D'accord. Et le niveau était assez élevé. Le niveau sportif était assez élevé, plus élevé que le mien. D'accord. Et donc, je faisais attention. Enfin, j'avais quand même beaucoup d'efforts à faire pour garder le rythme. Et du coup, je voulais quand même montrer que j'avais le niveau. Donc, j'y mettais beaucoup d'efforts. Par contre, en fait, une des raisons pour laquelle j'avais voulu venir aussi, c'était une recherche de transcendance, parce que j'aime beaucoup la montagne. Mais là où on était, le paysage était assez monotone, c'est-à-dire que c'était très minéral, il y avait beaucoup de cailloux, pratiquement pas de végétation, pas beaucoup de sons en fait, comme si on était dans l'espace. Il y avait peu d'animaux, il y avait des marmottes ici et là, mais il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Puis les couleurs étaient froides. D'accord. Et c'est vraiment, ça m'a beaucoup appris parce qu'en fait le dernier jour,
c'est vraiment le dernier jour quand on est redescendu dans la vallée, que j'ai commencé à m'émerveiller. Parce que petit à petit, en descendant, je me suis mis à voir des sapins, de plus en plus de sapins, des fleurs, des jolis ruisseaux. Puis je sentais des odeurs aussi, il n'y avait pas d'odeur là-haut. Puis aussi des troupeaux de vaches ici et là. En fait, j'avais l'impression que la vie revenait. D'accord. Et des sons aussi, sans doute, des oiseaux. Voilà, oui, il y avait des oiseaux aussi, bien sûr. Et en fait, c'est comme si ces 4 derniers jours m'avaient préparé à ça. Et en même temps, il y avait un bus qui nous attendait en bas. Je voyais les autres randonneurs du groupe qui étaient pressés de descendre. Et là, en fait, finalement, je n'étais plus apeuré par l'idée de montrer que j'avais le niveau. En fait, j'ai compris que j'avais plus de preuves à faire. J'avais juste envie de m'émerveiller. Donc, je descendais tranquillement. Et en fait, comment expliquer c'était comme si en fait j'avais un cadeau qui m'était donné. C'est-à-dire celui de m'émerveiller devant cette nature, offerte par Dieu, mais qui ne m'appartenait pas. Que vous n'aviez pas vu auparavant au début de ce que je n'avais pas vu auparavant, c'est ça. Vous étiez un peu sur la compétition au départ. La compétition, c'est ça. À être un peu devant le premier, et puis voilà. Finalement, quel cadeau en fin de trek. Exactement. Accepter que c'est donné et que c'est pas obtenu par le mérite. Donc c'est en partie comme ça que je comprends la grâce. Très bien, donc c'était un voyage initiatique, vous diriez, un petit peu, vers vous êtes intérieur, tout à fait, d'accord. Voilà. Donc s'émerveiller, alors vous diriez que c'est un cadeau de Dieu ? Oui, un cadeau de Dieu, et c'est, comme je l'ai dit, c'est comme ça que je comprends, c'est en partie comme ça que je comprends la grâce. Amen. Donc nous terminons sur cette parole, notre émission s'achève. Merci Jean de Roglaudre pour ce beau témoignage de votre cheminement de foi. Je vous souhaite donc une bonne route. Merci. En musique et accompagné avec notre Seigneur à vos côtés. Merci beaucoup. À bientôt sur Radio Fidélité. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.